Maîtrise de l'argent. Épisode 9. Échapper à la rarasse, étape par étape. Introduction. Imaginez que vous vous réveillez demain matin en sachant que vous n'avez pas d'autre choix que d'aller travailler. Non pas parce que vous aimez votre métier, non pas parce que vous poursuivez une mission qui vous passionne, mais simplement parce qu'il suffirait de manquer un seul salaire pour mettre toute votre vie financière en danger. Pour des millions de personnes, ce n'est pas une fiction. C'est leur réalité quotidienne. Elles travaillent dur. Elles gagnent un revenu correct. Pourtant, chaque mois ressemble exactement au précédent. L'argent entre, les factures sortent, quelques dépenses imprévues apparaissent, le solde de la carte de crédit augmente. Le compte épargne reste presque vide. Puis le cycle recommence. Cette boucle sans fin est souvent appelée la rarasse, la course du hamster, une vie où l'on court sans cesse, sans jamais vraiment avancer. La bonne nouvelle, c'est qu'échapper à la rarasse ne consiste pas à devenir millionnaire du jour au lendemain. Il s'agit de construire progressivement davantage de choix, davantage de sécurité et davantage de liberté. Et comme tout grand voyage, cela commence par un premier pas. Aujourd'hui, nous allons découvrir 7 étapes concrètes qui peuvent vous aider à sortir du cycle du salaire à salaire et à bâtir un avenir où votre argent travaille pour vous, au lieu que vous travailliez uniquement pour lui. Étape 1. Comprendre la roue sur laquelle vous courez. Imaginez un hamster courant dans sa roue. Il accélère, il se fatigue, il s'épuise. Pourtant, il ne va nulle part. Financièrement, beaucoup de personnes vivent exactement de cette manière. Elles travaillent davantage, obtiennent des augmentations, acceptent des heures supplémentaires, parfois même un deuxième emploi. Mais au lieu de devenir plus riches, elles augmentent simplement leurs dépenses. Un appartement plus grand, une voiture plus récente, davantage d'abonnements, davantage de mensualités. À mesure que les revenus augmentent, les dépenses augmentent elles aussi. La roue tourne plus vite. Mais la vie ne s'améliore pas forcément. La première étape pour sortir de la rarasse consiste à reconnaître ce schéma. On ne peut pas changer un système que l'on ne voit pas. La liberté commence par la prise de conscience. Étape 2. Dépensez moins que ce que vous gagnez, de façon constante. Ce principe paraît simple, mais son pouvoir est immense. Si chaque euro, chaque dollar ou chaque dirham que vous gagnez est immédiatement dépensé, la richesse n'a aucune chance de se développer. Imaginez que vous essayez de remplir un seau percé. Peu importe la quantité d'eau que vous y versez, il ne sera jamais plein. Beaucoup de situations financières fonctionnent exactement de cette manière. La solution n'est pas toujours de gagner davantage. Parfois, il suffit de boucher les fuites. Examinez vos dépenses. Posez-vous cette question: cet achat améliore-t-il réellement ma vie, ou augmente-t-il simplement mes obligations mensuelles? L'objectif n'est pas de supprimer tout plaisir. Il est de créer de l'espace pour votre avenir. Cet espace devient de l'épargne. L'épargne devient des investissements. Les investissements deviennent la liberté. Étape 3. Éliminer les dettes à taux d'intérêt élevé. Toutes les dettes ne sont pas mauvaises. Certaines permettent de financer des actifs productifs. Mais les dettes de consommation à taux élevé sont différentes. Elles travaillent silencieusement contre vous, jour après jour. Imaginez que les intérêts soient comme une rivière. Si le courant va dans votre sens, vos investissements grandissent. S'il va contre vous, vos dettes grossissent. Plus vous attendez, plus le courant devient puissant. Commencez par rembourser les dettes dont les taux d'intérêt sont les plus élevés. Chaque remboursement ne réduit pas seulement ce que vous devez. Il augmente aussi la part de vos revenus futurs qui vous appartient réellement. La liberté commence lorsque votre argent se dirige vers vos objectifs plutôt que vers vos créanciers. Étape 4. Constituer un fonds d'urgence. La vie est imprévisible. Une voiture tombe en panne. Un appareil électroménager cesse de fonctionner. Une urgence médicale survient. Un emploi change. Les imprévus ne sont pas exceptionnels. Ils sont inévitables. Sans épargne, chaque urgence devient une crise financière. Beaucoup de personnes utilisent leur carte de crédit simplement parce qu'elles n'ont pas d'autre solution. Un fonds d'urgence change complètement cette réalité. Il apporte une marge de sécurité, de la tranquillité d'esprit, de la confiance. Vous n'avez pas besoin de le constituer du jour au lendemain. Même une petite somme mise de côté chaque mois finit par créer un véritable filet de sécurité. La liberté financière ne consiste pas seulement à accumuler de la richesse. Elle consiste aussi à réduire la peur. Étape 5. Transformez vos revenus en actifs. Une fois votre situation financière stabilisée, l'étape suivante est la transformation. Au lieu de dépenser chaque revenu supplémentaire, commencez à le convertir en actif. Imaginez que chaque investissement soit un nouvel employé que vous recrutez. Sa mission est simple: générer des revenus futurs, prendre de la valeur, contribuer à votre indépendance financière. Plus vous possédez d'actifs productifs, moins votre avenir dépend exclusivement de votre salaire. Vos investissements commencent à travailler à vos côtés. Puis, avec le temps, ils peuvent même travailler plus dur que vous. C'est à ce moment-là que la roue commence enfin à ralentir. Étape 6. Augmentez votre valeur, pas seulement votre temps de travail.
Beaucoup de personnes essaient de gagner davantage en travaillant plus longtemps. Mais une journée ne compte que 24 heures. À un moment donné, le temps devient une limite. Au lieu de vous demander « Comment puis-je travailler davantage ?», demandez-vous plutôt « Comment puis-je devenir plus précieux ?». Apprenez une nouvelle compétence. Améliorez votre communication. Développez votre leadership. Comprenez les nouvelles technologies. Étudiez l'investissement. Maîtrisez la vente. Apprenez à résoudre des problèmes complexes. Le marché récompense les personnes qui créent de la valeur. Plus votre valeur augmente, plus les opportunités apparaissent naturellement. Les revenus progressent durablement lorsque vos compétences progressent elles aussi. Étape 7. Redéfinir votre vision du succès. La société nous fait souvent croire que le succès doit être visible. Une voiture de luxe, des vêtements de grande marque, une immense maison, toujours plus de nouveautés, mais les apparences sont parfois trompeuses. Une personne vivant modestement tout en développant régulièrement son patrimoine peut être bien plus riche qu'une autre conduisant une voiture de luxe achetée à crédit. Le véritable succès ne se mesure pas à votre apparence de richesse. Il se mesure à votre niveau réel de liberté. Pouvez-vous faire face à une dépense imprévue ? Pouvez-vous prendre quelques semaines de repos sans paniquer financièrement ? Pouvez-vous choisir un travail en accord avec vos valeurs ? Dormez-vous sereinement en sachant que votre avenir devient chaque jour plus sûr ? Voilà les véritables signes de la richesse. La liberté vaut infiniment plus que le statut social. Récapitulons. Sortir de la rarasse n'est pas un événement spectaculaire. C'est une succession de petites décisions prises avec constance. Dépensez un peu moins, épargnez un peu plus, investissez régulièrement, réduisez vos dettes, continuez à apprendre, augmentez votre valeur, construisez des actifs. Aucune de ces actions n'est révolutionnaire à elle seule. Mais réunies, elles créent un effet d'entraînement. Et cet élan transforme une vie. Le chemin vers la liberté financière ne se construit pas grâce à la perfection. Il se construit grâce à la persévérance. Maîtrise de l'argent, votre défi vers la liberté financière. Cette semaine, calculez un chiffre essentiel. Si vos revenus s'arrêtaient aujourd'hui, pendant combien de mois pourriez-vous couvrir vos dépenses essentielles ? Ne vous découragez pas si la réponse est inférieure à ce que vous espériez. Il ne s'agit pas de vous juger. Il s'agit de prendre conscience de votre situation. Ensuite, fixez-vous un objectif simple pour améliorer ce chiffre. Peut-être épargner l'équivalent de 50 €, dollars ou dirhams supplémentaires chaque mois. Peut-être rembourser une dette. Peut-être réaliser votre premier investissement. Quelle que soit l'étape, franchissez-la. Le progrès commence au moment où vous passez à l'action. Conclusion. On ne sort pas de la rarasse grâce à la chance. On n'en sort pas grâce à un investissement miraculeux. Et certainement pas du jour au lendemain. On en sort grâce à des décisions intentionnelles. Chaque euro que vous épargnez, chaque dette que vous éliminez, chaque actif que vous construisez, chaque compétence que vous développez, ce sont toutes des clés qui ouvrent progressivement la porte de la liberté financière. Souvenez-vous de ceci, vous n'avez pas besoin de courir plus vite que tout le monde. Vous devez simplement arrêter de courir en rond. Dans notre prochain épisode, la formule de la richesse que personne ne vous a jamais enseignée, nous réunirons les principales idées découvertes jusqu'à présent dans une méthode simple pour bâtir une richesse durable, une méthode que la plupart des gens n'ont jamais apprise à l'école mais qu'ils peuvent commencer à appliquer dès aujourd'hui. D'ici là, continuez d'avancer, une décision financière intelligente à la fois. Car chaque petit pas que vous faites aujourd'hui vous rapproche un peu plus d'un avenir où le travail devient un choix, et non une nécessité.